Bonsoir. Altruiste, son talent a servi à pas mal d'artistes, à des groupes et des formations gospel. Il a décidé en 2021 de produire son tout premier EP. Il a accepté notre invitation. Il est avec nous. Il s'agit de notre invité, Louis JM. Comment allez-vous? Très bien. Louis JM, JM c'est quoi? Jean-Marie? JM, c'est Jean-Marie. Jean-Marie, tout simplement. Ça va bien? Ça va très bien. Comment on se sent après avoir travaillé tout seul sur ces quelques titres dont on va parler au cours de cette émission? Moi, je me sens bien. C'est comme si je me déchargeais d'un poids. Voilà. Et l'envie de produire était là depuis tout le temps? Oui, l'envie de produire était là, mais j'ai été vraiment envoyé par mon entourage qui m'ont fait croire qui m'ont fait comprendre que c'est le temps. Et surtout par l'appel du Seigneur qui a dit qu'il était temps. Parce qu'à chaque chose son temps. À chaque chose son temps. Voilà. Le Seigneur, la musique, les collaborations, les rencontres, nous en parlons au cours de cette émission. Nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci. Les premières sonorités retentissent. Je suis africain. Pourquoi ce besoin d'affirmer votre africanité? Oui, parce que souvent j'ai fait de la musique et de la world music. Voilà. J'ai joué beaucoup avec des personnes qui avaient la musique tendance américaine, le zouk et tout ça. Et parfois on se demandait à quel continent j'appartenais. Vous étiez de quelle origine? Voilà, de quelle origine j'étais. Vous avez travaillé avec des Antillais, des Américains, des Canadiens. Voilà, voilà. Donc j'ai eu bon de sortir cet album, ce titre, pour affirmer maintenant mon africanité. Ouais. Et puis en plus, mon pays me manque beaucoup. C'est vrai. Voilà. Ça fait 40 ans que vous vivez en France. Oui. Vous êtes rarement retourné chez vous en Côte d'Ivoire. Oui, je suis rarement retourné. Pourquoi? Pour des problèmes, parce que la plupart, ma famille venait souvent en Europe. Ah, voilà. Donc je les voyais souvent. Il n'y avait pas besoin de... pas ce besoin forcément. Voilà. Abidjan, vous avez grandi où? Abidjan, j'ai grandi au D120, mais je me produisais musicalement à Adjamé. Voilà. Dans la commune d'Adjamé, où il y a le quartier de D120. Voilà. Mais pourquoi, après toutes ces années passées dans la musique, parce qu'il y a longtemps que vous êtes dans la musique, vous avez participé à des télécrochets tels que Podium, présenté par Feu Fulgence Cassi. Par groupe, vous appartenez à ce groupe-là. Pourquoi? Parce que la plupart des artistes avaient produit, ou du moins sont produits. Pourquoi vous avez attendu si longtemps avant de produire? Oui, enfin, je préférais produire les autres, moi, voilà. J'étais mettre votre talent au service des autres. Au service des autres, voilà. Et puis bon, lorsque je me suis accroché dans la parole de Dieu et tout ça, bon, je n'ai pas jugé bon de me mettre en avance, voilà. J'ai attendu l'appel d'abord. C'est quoi? C'est l'humilité? C'est la modestie? Qu'est-ce que c'est? Je peux appeler, je voulais être sous l'ordre ou bien guidé par l'Esprit de Dieu. Voilà. Je ne voulais pas faire les choses partant de moi-même. Voilà. Donc j'attendais vraiment cet appel, ce moment. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance en soi? On ne peut pas l'expliquer comme ça? Vous avez peut-être un peu raison. Parce que le fait de guider les autres, parce qu'on se dit souvent qu'on n'est pas prêt. Parce que souvent j'ai travaillé avec des bons chanteurs, des bons musiciens, mais qui n'ont jamais sorti les choses. Parce que quelque part, ils se mettaient souvent en question. Et le fait de se mettre toujours en question, c'est les autres qui font. Voilà. Ça émane d'une certaine qualité. Pour revenir à la musique, par qui vous arrivez justement à la musique? Par qui? Qui vous fait entrer dans le milieu musical? Même jeune? Même jeune. J'étais dans un quartier à Abidjan, justement, qu'on appelait Badjam dans le temps, où nos grands frères, c'était des musiciens. C'était un quartier de musiciens, où tout Adjamé venait se ressourcer les week-ends. Voilà. Il y a un point où il y a le quartier où tout le monde avait de la chaleur. Ça sentait la musique. Ça sentait la musique, voilà. Donc c'est ça, on a vécu ça dans cet univers de musique, voilà, c'est comme ça. Voilà. La priorité, c'était le chant ou la musique? Moi, j'étais instrumentiste. Donc c'était plutôt... Voilà, j'étais plutôt instrumentiste. Donc c'était plutôt la musique. C'était la musique. Voilà. Mais à cette période-là, quels étaient les genres musicaux qui tenaient en haleine justement le public et qui venait sentir et respirer cette musique dont vous parliez? Oui, dans le temps,
Il y avait la musique zaïroise, Oui. il y avait la musique nigérienne aussi, le temps de Fela et tout ça. Fela, l'autre Sony. Sony, et puis Aki Spécial, c'est pas, voilà. Voilà, Sony, Nico Mbarga. Nico Mbarga, Sony Okusun, ouais, dans ce, voilà. Il y avait un peu de Makossa aussi, non? Ah oui, surtout Makossa. Surtout Makossa voilà, avec les Camerounais. Avec les Camerounais. Ils sont venus prendre la coupe avec leur équipe nationale. Parce qu'on a pleuré. Mais eux, c'était déjà des musiciens. C'était des musiciens. Podium a servi à former beaucoup de musiciens ivoiriens. Ah oui, Podium a formé. Bon, Podium, c'était vraiment la niche. Voilà, donc Podium a vraiment formé beaucoup de musiciens. Et par la grâce de Dieu, à Podium, il y avait quand même du monde. Hein, le groupe. À Podium, ce n'était pas la musique religieuse. On en parlera. Voilà. Et aujourd'hui, vous venez vous présenter au public avec ce EP qui s'appelle Je suis africain, mais qui contient quelques titres religieux, dont justement Forever Jesus. Tu devais une dette que tu ne pouvais jamais payer. À la croix, il a payé une dette qu'il ne devait pas à Jésus. Par son sang, il a payé une dette qu'il ne devait pas à Jésus. C'est par son sacrifice que tu es racheté aujourd'hui. C'est celui qui est tombé, la colère qui te revenait. Ce sont ces mêmes mains que les hommes ont percées, que Jésus a tendu vers toi pour te relever. Il a reçu les coups que tu méritais, les coups qui te revenaient. Loue-le de tout ton cœur, loue-le en vérité et en esprit. Il a reçu les coups que tu méritais pour que tu sois sauvé. Jésus a été trahi et abandonné. À ta place, il a pris tous les coups qui ne méritaient pas Jésus. Il a payé une dette qu'il ne devait pas à Jésus. Par son sang, il a payé une dette qu'il ne devait pas à Jésus. Ton cœur est la chambre forte, adore-le en vérité et en esprit. Lui, j'y aime, sincèrement. La musique de cette chanson-là, elle était prête depuis combien de temps? Je l'ai fait quand même depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Elle était dans la boîte. Je ne sais pas. Quand on travaillait sur l'émission, c'est ce que j'ai ressenti. Oui. J'ai dit, ce titre-là, il devait être là depuis longtemps. Il devait être là depuis longtemps. Voilà, il a dit. Et puis après, l'esprit m'a parlé. Et puis j'ai dit, bon, il faut sortir ça. Le clip, il est magnifique, il est sobre, il est à votre image. Hein. Voilà, comment, justement, de votre parcours, de celui qui a fait les télécrochets et tout ça, comment vous rencontrez la musique religieuse? La musique religieuse. Ok, c'était au niveau de votre église ici. J'étais dans une église qui s'appelle MEU, Mission évangélique de l'unité. Voilà, Oui. j'étais le responsable du groupe musical. Et l'homme de Dieu aimait beaucoup la musique. Parce qu'il avait compris que Dieu siégeait dans la louange de l'adoration, donc la musique était beaucoup mise en avant. Voilà, d'où on avait un groupe musical qui était solide.
Voilà. Mais quitter par exemple les groupes comme Pape Group d'Adjamé, dans dans une des communes d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, quitter Pape Group qui faisait de la pop musique, qui faisait de la musique de variété, et à la musique religieuse, c'était pas différent. Non, parce que déjà, il y avait un appel. Le fait de dire Pape Group déjà, comme ça, Pape Group, et en plus d'autres morceaux qui nous a fait connaître à Abidjan, Pape Group, c'était... on parlait de Jésus. Voilà, on parlait de Jésus. Voilà, Jésus. Ouais. Donc on était déjà attirés. Jésus que vous reprenez sur le EP voilà, aussi. C'était avec le groupe. Donc on avait déjà cet appel-là. Voilà, donc c'est pas surprenant. C'était pas surprenant pour vous. Maintenant, on va parler de certaines rencontres que vous avez eues ici en France. Dans quelles circonstances vous faites la rencontre de Amande Altaï? On vous voit là, sur une image, voilà. Ouais. Dans quelles circonstances vous allez la rencontrer? Ok, Amande Altaï, il y a, comment on appelle ça, elle donne des cours. Coach vocal. Elle a fait Star Academy. Voilà, Star Academy. Donc c'est ça, les cours. Je suis allé prendre des cours de vocal. Oui, j'ai travaillé avec elle. Et puis bon, après, elle a commencé à valider toute ma musique. À chaque fois qu'elle fait une musique, elle valide, elle fait des choisis. Lui, ça c'est un titre. Donc tout ce que je fais a toujours été validé par son entourage. Et voilà, souvent, mais bon, elle écoute et puis elle valide et tout ça. Voilà, donc, ce que je dis n'est pas péjoratif. Vous êtes allé prendre des cours de chant. Ah oui? Des cours de chant. Oui, j'ai pris pour faire ça. Oui. C'est très très bien. Et puis maintenant, on va vous voir Esmond Okoré et aussi Luciano Cado. Ouais. Oui. Dans quelles circonstances vous rencontrez aussi? Esmond Okoré. Oui, c'était dans le cadre du travail, justement. Parce que Luciano, il a participé à The Voice. Oh, oui. Voilà, il était en finale à The Voice. Voilà. Donc elle aussi, elle suit des cours, elle prend des cours avec Armand. Ce sont des élèves d'Armand, c'est dans ce cadre-là. Ah, donc là, c'est le trio d'élèves d'Amande qu'on aperçoit sur l'écran. Là. C'est ça. Et puis, il y avait une rencontre aussi, une dame que vous avez accompagnée, une grande voix du gospel. Il s'agit de Maggie Blanchard. Oui, Maggie Blanchard, oui. Ça, c'était au Trianon. Elle a fait un concert au Trianon. Et un autre concert, il y a une église qui s'appelait Bethel, du côté de Saint-Ouen. Ouais. Et vous l'avez accompagnée? Oui. C'est votre formation qui... Oui, la formation. Qui l'a accompagnée. Le fait d'accompagner, vous avez pris des cours de chant, et le fait d'accompagner, parce que vous avez travaillé aussi avec des ensembles gospel, c'est ce qui vous a vraiment rapproché de la musique religieuse? La musique religieuse, je la faisais déjà. Voilà, je la faisais maintenant. C'était un genre de confirmation plutôt. Voilà, je coachais des vocales, je coachais aussi des groupes sur la place de Paris. Oui. Voilà, donc c'était... vous étiez déjà dans la continuité. Ouais. C'était dans la continuité. Voilà. Studio 21, situé dans le 18e arrondissement. Vous êtes propriétaire de ce studio. Oui. Et pourtant, vous avez mis du temps à produire. Il y a quelques artistes qui sont passés par là-bas, avec lesquels vous avez travaillé. Oui, il y a quelques artistes avec lesquels j'ai travaillé. Oui. On peut en citer quelques-uns. Voilà. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément chrétiens. Hein. Ouais. Oui, absolument. Sinon, comment tiendra le studio? Ce n'est pas un studio d'enregistrement qui est seulement réservé aux chantres. Voilà, il y a Ben Guiz, je ne connais pas. Il y a Désiré Mambou qui est passé là-bas. Oui. Il y a Pasteur Picard. Oui. Voilà, lui, il est pasteur. Picard. Et puis, il y a Esmond aussi qui est passé là-bas. Voilà. Et puis, vous, quelles sont vos influences musicales? C'est vrai qu'il y a la musique religieuse, mais quelles sont vos véritables influences musicales? L'influence, j'aime beaucoup le jazz. Le jazz. Pourquoi le jazz? Parce qu'il y avait un jazzman, George Benson, George Benson, George Benson, c'est par lui. J'aimais sa façon de jouer la guitare, et c'est par lui. Voilà, j'aimais tout ce qu'il faisait, sa façon de jouer, sa façon de composer, d'approcher. Voilà. C'était puriste. Voilà, cadeau pour vous, justement. Il y a une chanson culte de George Benson qui a tourné à travers le monde il y a de cela quelques années, et pourtant la sonorité est encore actuelle, c'est Give Me the Night. George Benson, cadeau pour vous. Ah, mais merci. Whenever darkness falls
Give me the night. You need the key action. A place to dine, a glass of wine, a little late romance. So chain reaction. We'll see the people of the world coming out to dance. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. So come on out tonight, and we'll leave the others on a ride to paradise. And if you feel alright, then we can be lovers, cause I see that starlight look in your eyes. And don't you know we can fly? Just give me the night. Give me the night. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. C'est donc par admiration pour lui que vous vous mettez à la guitare. Voilà, Ouais. admiration. Admiration C'était pour vraiment un George génie. Benson. Qu'est-ce qui fait sa particularité, vous, le producteur, qu'est-ce qui fait la particularité de... Sa particularité, bon, je pense qu'il a commencé par le jazz. Ouais. Il a même été critiqué lorsqu'il est venu à la Ford. Il a commencé par le jazz. Et c'est les sonorités jazz qu'il met actuellement. Il met dans d'autres styles de musique. Et c'est le fait de jouer. Et puis il met en même temps ce qu'il joue. Voilà, c'est ça. C'est ce qui me plaît beaucoup chez Benson. Pour une première production, vos sujets sont importants. Vous chantez « Je suis africain, immigré, génération sacrifiée, reprendre le contrôle de tes pensées, etc., etc. » Pourquoi le choix de ces sujets-là? Ces sujets-là touchent beaucoup la société. Bien sûr, je fais le travail du Seigneur parce que par Forever Jesus, Ouais. qui parle de notre rachat par le Seigneur, et ça c'est très important déjà, voilà, parce que tout Il ce a qu'on été fait. condamné pour Voilà, des il a fautes, été pour nous. ouais. Souvent on oublie qu'on a été racheté. Voilà. Voilà. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Et puis, bon, lorsque je parle de je suis immigré, j'ai fait un clin d'œil pour les fléaux au niveau de l'Afrique aussi. J'ai fait un clin d'œil, quelque chose, voilà. Voilà. Et lorsque je reprends le contrôle de mes pensées. Voilà. Souvent, quand on se réveille, on a des pensées noires. On se dit que l'avenir ne nous appartient pas. Ouais. On se dit non, c'est pas pour moi, je suis trop vieux. L'autre en avance par rapport à moi. Tout ça, on baisse les bras. Donc je dis non, il ne faut pas baisser les bras parce que voilà, on n'est jamais trop... Génération sacrifiée. Génération sacrifiée, ça c'est un clin d'œil aux jeunes de maintenant, c'est dommage. À notre temps, on prenait le temps de vivre. Il parle comme des vieux. Il parle comme des vieux. À l'époque. À l'époque. Ouais. On prenait vraiment le temps de faire les choses. Voilà, au lycée, c'était ça va très vite. Hein. Ça va. Et maintenant, c'est les jeunes qui sont avec tous les fléaux, avec la maladie, la crise et tout ça. Voilà. Donc il y a plus, on perd tout ça. Et maintenant, voilà. Même le cinéma, il n'y a plus. Tous on perd tout. Donc, c'est je dis génération de sacrifice. Ah, moi, je vais toujours au cinéma. Voilà. Non, moi, je suis un super cinéphile. Il y a plus de restrictions. Ouais. Voilà. Donc, on peut appeler ça. Cette génération n'a pas eu de chance comme ceux de. Voilà. Donc, c'est un peu une génération sacrifiée. D'accord. Ouais. Combien de temps il vous a fallu pour produire ce EP? Vous l'avez fait en combien de temps? Forever Jesus, déjà, la chanson, la musique, elle date. Quand je dis qu'elle date, c'est pas péjoratif, c'est il y a longtemps que vous l'avez, elle était là. Donc il vous a fallu combien de temps? Ce que je devais faire après, c'est le tri. C'est le tri qui était ça, j'ai tout. Il y a eu combien de titres pour en extraire que ceux qu'on a sur le EP? Il y a eu combien de titres à peu près? Dans le tri? Oui, dans le tri. J'ai près d'une soixantaine de titres. Une soixantaine de titres. Tout masterisé, tout prêt maintenant. Après, c'est le mixage. C'est le choc. C'est le choix, c'est tout. Et puis, vous avez beaucoup misé sur vos compétences. Vous n'avez fait appel à personne
pour produire ce EP. Programmation, arrangement, vous avez tout signé. Oui, je fais appel maintenant au niveau master. Bon, là, c'était Oui, plus ça, c'est technique, voilà, ouais. au niveau master, voilà. Voilà, ça après, voilà, je me suis fait plaisir, quoi. Vous vous êtes fait plaisir. Voilà. Depuis sa sortie, comment se comporte le EP? Le EP, bon, je l'ai sorti surtout en streaming. Ouais. Voilà, et les résultats sont dit, ah bon, le streaming, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Voilà, hein. ça bouge Quel est le titre qui est réclamé par vos fans? Ouais, il y a beaucoup. Jésiné, je suis africain Jésiné, aussi. ouais. Et puis, ne m'abandonne pas. Moi, c'est mon coup de cœur. Ah bon? Ouais, c'est pour cela qu'on va le proposer maintenant. Mon coup de cœur pour lui, JM, notre invité. Premier EP après avoir passé un long moment de la musique, après quelques hésitations. Aujourd'hui, il se rassure en vous proposant ce EP que nous vous conseillons, qui s'appelle Je suis africain, dont nous avons extrait Ne m'abandonne pas. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Chaque jour, du chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Si tu es là, je ne serai pas perdu. Ne me lâche pas, ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Si tu es là, je ne serai pas perdu. Mais non, tout a une fin ici-bas. C'est dans l'autre monde que toute chose est éternelle. Alors, ne désespère pas. Si tu me fais confiance, je t'en ferai sortir. Et tu feras encore ma bonté à l'épreuve dans ta vie. Dans ta vie, non, ne me lâche pas. Ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Si tu es là, je ne serai pas perdu. Ne me lâche pas, ne me lâche pas. Ne m'abandonne pas. Si tu es là, je ne serai pas perdu. Ne me lâche pas. Ne m'abandonne pas. Si tu es là, si tu es là, je ne serai pas perdu. Je ne serai pas perdu. Ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Si tu es là, je ne serai pas perdu. Moi, je serais capable de danser ça en boîte. Hein. Ah, bah oui, Ah ouais, ça- tranquille. Hein. Est-ce qu'à l'église, vous jouez ça? Oui. À l'église, vous pouvez jouer ça? Bah, bien sûr. Vous avez le droit de... Bah oui, Ah. oui. Bien Ah, sûr. mais ce sera chaud. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Louis JM, d'être venu jusqu'à nous. Alors, c'est le premier EP, Je suis africain, c'est le titre. Il est disponible et on peut l'avoir sur toutes les plateformes de Toutes les téléchargement. plateformes. En tout cas, on croise les doigts pour que vous connaissiez Merci. un succès. Vous pensez aller à Abidjan pour la promotion de ce EP? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Combien de temps à peu près? Dans combien de temps vous partirez? Ah, si tu veux, d'ici... L'été prochain? L'été prochain. Ok, sûrement qu'on sera là, mais on aura l'occasion de vous apprécier. Merci beaucoup d'être venu à ce temps d'antenne. Voici venu notre face-à-face. Louis JM, si vous rencontrez Dieu, que lui demanderez-vous en premier? Je lui demanderai vraiment de me donner plus, que je tienne, ma foi tienne, que je ne franchisse pas. Vous allez plaider pour votre foi plutôt. Ouais, la foi. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter la musique? Me faire arrêter la musique.
L'amour, une grosse somme? Rien. La maison pour le mais rien. 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 Quelle est votre définition de l'amitié? Pour moi, l'amitié, la définition pour moi, c'est souffrir en même temps que l'autre souffre. Partager les souffrances et porter surtout. l'autre. Hein. Voilà. Quelle est votre définition de l'amour? L'amour, je pense que ça va un peu dans le même sens aussi. L'amour, c'est dans l'adversité, dans tout ce qui est restriction, vraiment faire réjaillir ses sentiments et puis surtout se confondre avec l'être aimé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir depuis le début de l'année 2022? Depuis le début de... Qu'est-ce qui vous a touché, qui vous a vraiment fait plaisir depuis le début de cette année? Le début de cette année, c'est surtout au niveau de réalisation, au niveau musical, parce que lorsqu'on fait des compositions chrétiennes, c'est pas facile par rapport au truc, qu'on appelle ça, du monde, comme on dit, profane. Voilà. Le chrétien, déjà, c'est un truc de niche. Et malgré ça, il y a des gens qui ont adapté. Voilà. Là, ça vous a touché. Ça m'a touché. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Lui Jean-Marie. Hein? Lui JM pour les intimes, voilà. Et puis, ce que vous proposez aussi peut se confondre avec ces musiques profanes-là. Bravo. Et puis on attend l'album. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucy John. Fiona nous a aidé à sa préparation, avec Charles Serrito évidemment, et Marie. Et Sabir, lui, a bénéficié de l'assistance de Léonie. Bonsoir et on se retrouvera demain en compagnie d'un autre invité. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Bonsoir. Toute chose est éternelle, alors ne désespère pas. Si tu me fais confiance, je t'en ferai sortir et tu feras encore ma bonté à l'épreuve.